Un article d'Étienne Paré dans Le Devoir cette semaine rapportait que l'accès à de nombreux films emblématiques du cinéma québécois est rendu extrêmement compliqué, puisque non diffusé sur les plateformes en ligne et souvent même impossible à louer sur Internet. Jean-Christophe Jasmin, ça c'est un enjeu de taille selon toi. Pourquoi est-ce que c'est important l'accès aux films cultes québécois? Parce que la culture québécoise est tellement unique et extraordinaire. C'est désolant d'enterrer 80% des produits culturels qu'on fait puis les rendre indisponibles aux générations futures. Quel film, par exemple, là, qui est rendu presque impossible à voir aujourd'hui? Moi, j'ai bien aimé... un de mes films préférés, c'est Eldorado de Charles Binamé. C'est comme ça se passe dans le Montréal des années 90. Pascal Bussière. Vous connaissez? Non? Non, écoute. Très bon film. Pas disponible en ligne. J'ai regardé, je pourrais aller à la Bibliothèque nationale, mais le vidéocassette est temporairement retiré, ça dit dans le catalogue. Donc, je doute que le temporaire... Il faut habiter proche de Montréal, ce qui est un deuil pour plusieurs. Puis la vidéocassette, je suis pas mal sûr qu'elle va pas revenir sur les étagères de sitôt. Pourtant, un excellent film. Mais j'ai vu que même Le Violon Rouge, un film un peu plus connu, là, qui avait, il me semble, été nominé aux Oscars, n'est même plus disponible, en fait. Non, là, il faut l'emprunter à ma mère, qu'elle aussi, elle a encore la vidéocassette. On peut avancer les annonces, mais... Ça, c'est à l'Assomption. Il faut vivre proche de l'Assomption, c'est ça? C'est à Ville-Saint-Laurent. Okay. Il y a les bibliothèques universitaires aussi. On n'y pense pas souvent, mais comme la bibliothèque de l'Université Laval, on peut louer un film à partir du site. Soyons honnêtes, là, s'il faut aller dans une bibliothèque aujourd'hui pour louer un film, la réalité, c'est qu'on le regardera plus. C'est une location Internet, en tout cas. Mais c'est fou parce qu'on pensait vraiment que l'Internet allait rendre ça tellement possible qu'il y aurait justement plus de problèmes d'accès, que tout le monde pourrait n'importe où, n'importe quand sur la planète louer n'importe quel film. Puis finalement, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Non, c'est ça. Ouais. Quel est le problème, ou plutôt, qu'est-ce qu'on pourrait faire là, collectivement au Québec pour retrouver l'accès à nos films? Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs pistes de solutions là-dessus. Je pense, même la manière qu'on en discute, ça révèle aussi comment la mentalité a changé depuis les années 90, dans le sens qu'on se dit, OK, les films ne sont pas disponibles en streaming. On pensait qu'Internet allait les rendre disponibles. Je vais dire un petit secret, là, mais ils sont encore disponibles sur Internet. Il y a d'autres moyens. Ah, OK. On aimerait pouvoir donner des redevances de manière légale aux artistes. On s'est habitué au streaming. On s'est habitué à dire, OK, je suis prêt à payer pour un produit culturel. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais là, c'est là on explique qu'il y a un gros problème de catalogue. À quelque part, c'est que les catalogues de films sont vendus en bloc, des fois à des producteurs américains, à des distributeurs, je veux dire, américains. Mais la rentabilité n'est pas là. Il y a Patrick Roy des films CVI qui donnait l'exemple, par exemple, du film 23 décembre qui a reçu, je pense, plus de 20 millions au box-office. Sur Apple TV, ça équivaut à une vingtaine de locations. Ils ont eu une vingtaine de locations à 5 $ sur Apple TV. Donc, juste l'heure que ça prend un employé pour mettre en ligne, se rendre disponible en ligne ce film-là est peut-être pas remboursé par les 20 locations. Ben non, exactement. En fait, ça coûte 2000 $ mettre un film sur Apple TV. Fait quand on pense, par exemple, à Myriam Véro qui parle de son film À l'ouest de Pluton, c'était 20 000 $ au box-office. Donc, tu sais, on ne s'attend pas à avoir des grosses rentrées en termes de Mais est-ce que le Québec ne devrait pas créer sa propre plateforme numérique où on pourrait visionner tous nos films québécois? Ben, c'est là qu'il y a plusieurs types de solutions. Premièrement, il faut dire, dans mes recherches, j'ai vu qu'il y a quand même plusieurs plateformes qui offrent des films de répertoire. Pas tous les films de répertoire, mais tu as comme tv5uni.ca où ce que tu peux voir Orfenegro, des films classiques québécois, français. Donc, il faut quand même ou le Internet Archive. Donc, il faut se forcer un peu, mais ces films-là existent. C'est sûr, la question qu'on pose souvent, c'est qu'est-ce que le gouvernement va faire? On dirait que c'est le mode... l'automatisme au Québec. C'est l'automatisme des chroniqueurs québécois. C'est-à-dire, il y a un problème, c'est plate, qu'est-ce que fait le gouvernement? Ça pourrait être des coopératives, des associations, même une compagnie privée qui dit hey, il y a peut-être une niche ici à aller chercher. Oui, ou du sociofinancement, de dire adopter un film, je rachète le film à un catalogue, puis je le publie moi-même, ou juste le publier soi-même sur Internet. Si pour la compagnie, c'est pas rentable de le mettre sur des plateformes de streaming, peut-être c'est pas rentable non plus d'empêcher le piratage du film. De toute façon, les
les participants du film ont déjà été payés, puis une loi qui est profondément injuste, ben, il y a peut-être une raison morale de ne pas la respecter. Laurent, je te voyais réagir. Ah non. C'est parce que je pensais à Olivier Primo qui a acheté de l'eau au Québec, puis je me disais, il pourrait acheter les films, puis nous me faire ça, mais c'était une blague, là. Mais sinon, on pourrait faire ça, de dire ton film préféré, tu dis, ben moi, je vais payer le 2000 $, puis c'est mon cadeau au peuple québécois. Pourquoi pas? Ariane, pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? Mais aussi, quand tu as sous-entendu qu'ils sont encore disponibles sur Internet d'une manière peut-être plus ou moins légale, mais bon, est-ce que c'est moral? Ben, je veux dire, la question se pose aussi. Moi, avec mon mari, récemment, on a pris la décision d'arrêter de télécharger des films illégalement parce qu'on a comme eu une prise de conscience. Mais au fond, est-ce que... le partager, c'est pas un peu la version numérique moderne de prêter un film à ton ami. Du temps où on les avait physiques, c'était facile. Surtout quand c'est impossible de le louer. On pourrait c'est ça. tout l'écouter, mais là, maintenant, vu qu'on est tous en ligne, ben, la question se pose. Moi, c'est par rapport au streaming, j'ai jamais réussi. Là, fait que, en tout cas, moi, je me sens dans la minorité, puis il y a beaucoup de personnes âgées peut-être à la maison qui sont comme moi. Mais il y a aussi toutes les personnes qui réussissent pas puis qui comprennent pas comment vous avez fait. Là, donc, même au-delà de la question morale, j'ai beaucoup essayé, puis j'ai jamais... D'aller sur YouTube ou Apple TV. Non, je comprends juste pas comment... Ah, mais le streaming, c'est pas ce qui est... Laurence veut dire que les formes moins légales, elle connaît moins ça. Ah, OK. Parce que, ouais, c'est ça. Le streaming, c'est comme Netflix. Là, tu payes un abonnement mensuel. Je pensais que vous parliez de Non. l'aspect moral. Ça, c'est le téléchargement illégal. Moi personnellement, non plus, j'écoute pas des films que je pourrais payer et louer, mais je me dis, OK, s'il y a des films de répertoire qui sont pas accessibles, puis que, je veux dire, il n'y a plus personne qui fait d'argent de là-dessus, je me sens moins mal de le télécharger. Le problème, en fait, c'est la loi sur le droit d'auteur. On a déjà une loi sur le droit d'auteur. Normalement, une œuvre après la mort ou après un certain temps appartient au domaine public. Il y a comme... Dans la conception du domaine public, il y a cette idée-là qu'il y a des œuvres qui appartiennent à tout le monde parce qu'elles sont importantes. Mais là, en ce moment, le Canada vient d'étendre de 20 ans la période. Donc, c'est une réforme de la loi sur le droit d'auteur, je pense, qui devrait être priorisée pour ces questions-là. Jean-Christophe Jasmin, membre du conseil éditorial du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Merci.